Bonjour, bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Séverine, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Nathalie, bonsoir Marie-France, ça arrive tout doucement mais sûrement. Bonsoir Françoise, hop hop hop, bonsoir Christelle, ça arrive, ça arrive. N'hésitez pas à me dire que vous êtes là. C'est vrai que ça fait toujours du bien de pouvoir se promener. Je voyais le mot promenade. Christelle fait des petites promenades. Ça fait du bien de savoir que vous êtes là, que vous suivez avec moi. C'est quand même très 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 sympa. Bonsoir Laurence, bonsoir Christine, bonsoir Marie-Paul, bonsoir Diane, bonsoir Karine, bonsoir Guylaine. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle donc Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stamping Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir. Et démonstratrice Stamping Up veut dire que je ne vais vous montrer des projets qu'avec les produits de chez Stamping Up ce soir. Bonsoir Vivi, bonsoir Marie, bonsoir Marie-Jocelyne, Marie-Rosée, Véronique, Marie-Rose, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez vu ma publication concernant la journée mondiale de la carterie, puisque je vous propose de faire 10 cartes en présentiel chez moi le samedi 2, ou en Zoom le 3, le dimanche après-midi, donc 3 heures à passer ensemble. N'hésitez pas à regarder un petit peu plus près et à vous inscrire si vous avez envie. C'est pas onéreux du tout, il n'y a pas d'achat de set de tampons à acheter. Je pense que des sentiments, vous en avez tous. Bonsoir, bonsoir, je vois que ça arrive encore. Et donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à poser des questions. Ce soir, nous allons travailler avec Serre paisible. Alors, il est associé avec une perforatrice, mais ce que j'adore, c'est le système un petit peu pop-up de ma carte. Donc, je vous montre déjà, hop, comme ça, je vous la voyez bien. Vous savez quoi? Je vous change de caméra. Vous verrez beaucoup mieux posé, hop, directement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Fabienne, bonsoir Nadine, bonsoir Patricia, je vois que ça arrive. Donc là, on la voit bien, on voit les petits sequins qui brillent. Et avec ma lumière, on les voit bien. Ah, Guylaine, on peut regarder ensemble autrement après pour que tu puisses te connecter. En fait, c'est vraiment très très simple. Il suffit vraiment de cliquer sur le lien et ça passe tout seul. Et voici le petit projet. Et je vous le montre comme ceci pour que vous puissiez bien le voir. Et mes petits cerfs, ils tiennent très très bien. Ils tiennent tout droit. Il n'y a pas de souci et ça ne bouge pas. Ah, c'est celui que tu sers en ce moment, Nathalie. Il est génial, hein? Au revoir, Marceline. Bonsoir, Christine. Donc, vous voyez, c'est très sympa à faire et on va surtout aussi regarder, pour celles qui ont du mal, à faire l'effet miroir. Je sais que certaines ont encore besoin de le travailler et je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire. Donc, hop, le petit effet miroir. Ça vous plaît? Génial. Bon, bah, au boulot alors. Bonsoir, Daniel. Donc on va réaliser cette carte ensemble ce soir. Je vous rappelle, hop, je pousse mes petits papiers pour la journée mondiale de la carterie. Le code hôtesse, quand vous passez commande auprès de moi, utilisez, quand vous êtes sur ma boutique en ligne et exclusivement sur ma boutique en ligne, vous utilisez ce code hôtesse et grâce à ce code hôtesse, toutes les primes créatives sont regroupées et moi je vous les retransmets en fait à la fin du mois par une petite enveloppe cadeau. Bien entendu, j'ai mis des limites de façon à ce que ça soit abordable pour tout le monde et que vous ayez des beaux cadeaux à chaque fois. Donc à partir de 50 € hors frais de port, vous aurez le droit à un cadeau de ma part en utilisant ce code hôtesse. Voilà. Je vous le rappelle, mais il y en a qui l'oublient hélas et c'est dommage, dommage, dommage de passer à côté d'un cadeau supplémentaire. Tout ça, je le range. On va sortir, hop, notre plus beau coupe-papier. Je garde mon petit sous-main parce que je vais en avoir besoin ensuite. Et on va commencer par couper ensemble notre base de cartes. Alors, j'ai pas voulu la refaire en feuillage sauvage. Je suis partie sur du béguin bleu puisque j'ai mis ici mes petites étoiles en béguin bleu et je me suis dit que cette fois-ci, j'allais refaire un ton sur ton.
Marie-Paul, eh ben, il y a le système du zoom derrière et tu peux tout simplement, tu reçois en fait, tu reçois les kits des 10 cartes par la poste. Bien entendu, j'ai mis une date au 17 septembre, date maximum de réservation, de façon à ce que moi j'aie le temps de faire les kits et à vous les envoyer en temps et en heure. Et ensuite, le samedi, je le fais en présentiel pour une partie d'entre vous. Et le lendemain, on est en Zoom, entre nous. Et ça peut. J'ai choisi le Zoom tout simplement parce que je vais pouvoir vous parler, vous expliquer. Et vous allez pouvoir me parler en direct, ce qui est beaucoup mieux quand on scrape ensemble que d'écrire. Voilà, à vous de m'appeler si vous avez besoin d'infos supplémentaires. Alors, vous allez prendre votre feuille dans les 21 cm. On va faire hop, un pli à 10 et demi. Et je dis bien un pli. OK? Et à 12 cm, on va couper. Voilà. Vous allez reprendre votre feuille dans les 29,7 cm. Ah, je me pousse un petit peu. Et on va couper en deux, donc à 14,85. On va tout de suite couper du papier blanc. Comme ça, après, je peux pousser mon coupe-papier et on aura de la place. Donc ça, c'est des bases de cartes standard, donc de 14,3 par 10 cm. Ah, c'est gentil, Laurence. Ma voix t'a assoupi. Oui, il paraît. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, en fait, que je vous fasse dormir. Normalement, je vous fais travailler. On va en faire 3. Donc, 3 bases de... Oh, j'aurais dû le garder. 14,3. Hop, hop, hop. On est là. Ce petit morceau-là, vous le gardez. Vous allez voir, on va pouvoir mettre notre texte dessus, ça évite de gâcher. Et on a déjà une largeur très sympathique. Et 10 cm. Voilà. On va déjà ranger... on va faire quelque chose d'autre. Mais avant, on va donc... J'ai coupé mon papier fenêtré. Alors, si vous n'en avez pas, vous prenez du rhodoïde. Ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, vous changez votre lame. Celle-ci est une lame usagée. Je vais la changer pour ne pas abîmer ma lame ici où je coupe mon papier. Donc, je me remets une lame usagée et vous la gardez pour tout ce qui est papier très cartonné, tout ce qui est paillettes et les rhodoïdes. Alors, je vais faire une bande d'1,5 cm. Hop. Voilà, et je vais mettre ça de côté. Et alors, celle-là, vous la rangez pour ne pas la perdre, parce que c'est transparent et on ne la retrouve pas. Je change de nouveau ma lame. Hop, comme ça, j'y pense tout de suite. Et ça évite de l'abîmer. Hop. Je vous apaise aussi. Bon, ça va alors. Alors, une fois qu'on en est là, ça, je le garde, ça sera pour mettre le petit message. Ça, c'est ma rhodoïde, il n'y a pas de problème. Et je voudrais mon plioir à os. Hop, il est là. Alors, nous allons marquer les plis. Voilà. Donc, vous n'oubliez pas hein, le petit bourrelet sur l'intérieur. Bonsoir Fabienne, bonsoir Gigi. Et on va couper le rhodoïde en 2 parties ou 3. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, comptez 5-6 cm et vous coupez 2 bandes. Et on va les coller. Vous prenez hop, votre double face. Le rhodoïde et la colle, c'est pas terrible, je vous le dis tout de suite. Donc vous prenez du double face. Voilà. Et on va installer notre rhodoïde.
Coucou Marianne. Ça, poubelle. Alors, mes deux petits morceaux, ils sont là. Donc, je les applique. Alors, je les mets centrés à peu près par rapport à mon papier. J'ai pas pris de mesure, on peut regarder, mais il y a facilement 4 cm. Voilà, c'est juste que pour que mes petits supports ensuite tiennent bien. Et là, vous allez appliquer vos deux morceaux bord à bord. Et vous appliquez. Voilà. On est d'accord. Je vous ai fait un... C'est super compliqué. Vous allez voir, c'est incroyable. Coucou Nadine. Donc quand on a fait ça, on a déjà fait une grosse partie du travail. On va maintenant s'occuper de la meilleure partie, c'est-à-dire la déco. Alors, moi, j'ai utilisé, donc, comme je vous le disais, mon set de tampons qui est ici. Vous voyez, regardez, la plus belle période de l'année, il va aller très très bien sur ma petite bande. C'est nickel. Alors, on va prendre mes petits arbres. Coucou. J'ai dit 1,5 à peu près Françoise de large. Et tu le laisses à peu près sur 5-6 cm de hauteur. Ça suffit amplement. De toute façon, on va couper ce qui dépasse. On ne va pas tout garder. Alors, on va faire notre fond avec les petits arbres. J'avais mis hop, quelques petits blocs de côté. Je vais les ressortir. Hop, hop. Et voilà. Oui, le lapin, il est trop mignon. Je suis bien d'accord. Alors lui, d'ailleurs, ne le faites pas trop tard parce que sinon, vous allez avoir du mal à le placer suivant la déco que vous faites. Donc voilà. Hop. Je vous remets ma carte ici si vous avez besoin de la voir. Oh, j'ai un doute. Je suis partie en quoi, moi? Ardoise bourgeoise ou gris souris? En tout cas, j'ai déchargé. On va refaire un test. On va voir tout de suite. Sur du blanc, ça serait mieux. Ouais, je suis partie en ardoise bourgeoise. Il était trop foncé, celui-là. Vous voyez comme quoi, excusez-moi, le brouillon, c'est hyper important. Bonsoir Stéphanie. Alors, je prends mon petit ardoise bourgeoise. Je le décharge et hop, je vais amener tout doucement de la couleur. Mais sur le fond, on va éviter d'aller trop loin. Pourquoi je fais comme ça? Tout simplement pour amener un petit peu de profondeur à mon dessin. Regardez. À partir du moment où là, je vais rajouter mon arbre, mais en plus foncé, on va voir qu'il est plus près, en fait. Et que les autres derrière sont beaucoup plus loin. Et c'est comme ça qu'on amène de la profondeur, tout simplement en déchargeant son tampon. Je vais mettre quand même mon petit lapin. Où est-ce que je l'ai collé? Il est là, ce petit coquin. Fabienne, ça te plaît? Génial. Mais je suis contente quand ça vous plaît, moi. Alors, mon petit lapin, par contre, lui, comme je vais mettre un petit peu de feutre, je vais utiliser, hop, ma Memento. Ils sont vraiment trop mignons. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je ne sais pas s'il passe celui-là. On n'est pas obligé de le coller. Il va très très bien passer ici, lui aussi. Hop, hop, hop. Regardez. Il
faut se simplifier la vie. On fait attention à nos encreurs. Ça évite d'en mettre partout. Ça te plaît, Séverine? Génial. Bonjour, Sylvie. Oui, Ghislaine, c'est ça. En fait, décharger, tu as vraiment des effets différents et ça te permet de varier les effets, tout simplement. Donc, sur cette partie-là, on va ramener quelques étoiles. Hop, j'en ai encore un petit là de sortie. Je vais passer en béguin bleu. Bonsoir, Aude. Et là, pareil, en fait. Les premiers, hop, je les fais bien foncés. Et ceux que je mets dans le bas, je les mets beaucoup plus clairs. Vous voyez la différence? On voit vraiment que la neige, en fait, elle fond quand elle tombe. Elle est beaucoup plus légère. Hop, on va déjà faire celui-là. Et je vais vous garder l'effet miroir pour après. Alors, je passe sur mes blends. Alors, j'utilise Brune Dune. Je passe sur tout. Mon petit cerf. Ça vous plaît? Bon, je suis ravie. On va lui amener un petit peu de relief à ce petit. Et là, on va estomper en remettant du Brune Dune. Voilà. Nickel, non? Alors, je n'ai pas ressorti mon Stampin' Blade gris, mais on va tout simplement y aller avec mes petites oreilles, tout doucement, avec mon crayon estompe, et ça fait l'affaire. Regardez comment c'est joli. Et on l'essuie sur le brouillon. Et une fois que le brouillon n'est plus sali, il est propre et vous pouvez changer de couleur. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez l'effet que ça donne? Alors, on ne voit pas aussi bien le dégradé que moi je le vois, mais franchement, on le voit très très bien. Non, là, il n'y en a qu'un. Ah, derrière, ici, tu veux dire? Ici, je les ai collés. J'ai utilisé mes plus beaux ciseaux et je les ai coupés tout simplement. J'avais pas envie de refaire exactement la même. Donc là, hop, on va pouvoir la coller juste ici et on va continuer tout doucement notre carte. Oui, ils sont très très beaux ces petits animaux. Et je suis d'accord, ils sont adorables. C'est vraiment très mignon, c'est très doux. Mais ça ne fait pas non plus enfantin. Voilà. On va refaire la même chose sur une deuxième. Donc pareil, on joue avec la superposition. Regardez. Hop. Ah oui, non, mais moi je me lasse jamais ça. C'est vrai que Viviane, franchement, c'est quelque chose qui me détend.
J'avoue qu'en effet, c'est relaxant et reposant. C'est pas mal. On va rajouter de nouveau des petits lapins. Bah, pour le coup, je peux même les laisser en gris, puisque j'utilise... Mon stylo estompe, il est là. Voilà. Donc là, c'est classique. Mais vous voyez, il y a quand même un peu de technique. C'est pas grand-chose, mais ça amène la petite différence sur la carte. On va rajouter de nouveau du bleu. Donc béguin bleu. Et je vais remettre quelques flocons de neige qui vont tomber sur ma carte. On va pouvoir maintenant ajouter le petit texte. Toujours donc sur la petite bande qu'on a mis de côté tout à l'heure quand on a découpé. Vous allez voir, ça rentre pile poil bien. Alors, que vais-je mettre? Le grand là, il était bien. La plus belle période de l'année. Hop, 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 tu viens avec moi. Et c'est nickel. Vous avez vu comment je m'économise avec les chutes? Oh, c'est possible, Virginie, que je vous refasse ça. Déjà, j'ai eu des demandes un peu spécifiques concernant des kits de mini-albums, puisque certaines de mes collègues en font, on m'en a demandé. Sachez qu'il est pratiquement prêt. Donc, dès le mois d'octobre, et donc très rapidement, vous allez pouvoir le découvrir. Perso, j'adore. Moi qui suis très mini-album, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'apprécie énormément, vous le savez, enfin, je pense. Et on va pouvoir s'amuser tous les mois, donc une journée à la maison, une journée pareille en Zoom, et les kits seront complets, donc vous ne serez pas obligé d'être en Zoom pour le réaliser, mais je vous le propose si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous ne pouvez tout simplement pas le faire toute seule. Séverine, sur quel thème? Quoi? Le futur album qui arrive? Noël. Et je peux te dire que j'ai utilisé la collection Splendide Fantasy et que je me suis gavée d'effets pop-up. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, ça c'est joli. Et on va pouvoir le coller. Ensuite, on va faire ensemble quand même nos petits cerfs et on n'aura plus que l'intérieur à faire. Coucou Céline, mais c'est bien la balade. Bonjour Sandrine. Alors Laurence, en fait, on m'a demandé, puisque certaines de mes collègues vous proposent des kits mensuels, et on m'a demandé de vous en proposer. J'ai fait pourquoi pas, surtout des mini-albums par exemple, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie grandement. Donc vous allez pouvoir avoir accès à des kits hop, pour des mini-albums. Une fois que cette partie-là est faite, on va prendre notre Stamparatus, puisqu'il va falloir jouer avec l'effet miroir. Hop, je l'avais mis de côté. Oh, mais c'est trop bien Virginie, les mini. J'adore ça, moi. Et il est trop beau. Il me reste la couverture à vous préparer et faire des photos. Je pense que je vais y arriver. Alors, hop. On va commencer par le petit cerf qui est là. Donc, vous prenez, pour avoir l'effet miroir, la feuille de silicone. Vous posez votre cerf.
Hop, on le récupère ici sur la plaque. On va mettre le boîtier de notre tampon en dessous. Regardez, comme ça, c'est bien stable. Donc là, maintenant, le but du jeu, ça va être de tamponner avec la Memento. Elle est là. Et une fois que ça c'est fait, on mettra notre papier dessus et on rabattra à nouveau notre tampon pour avoir l'espace, la taille exacte du tampon. Je vous montre, il n'y a rien de mieux qu'une explication visuelle. Vous le faites 2-3 fois pour que l'encre se dépose bien sur la feuille de silicone. Voilà. Et moi aussi, je préfère le présentiel, Laurence, hein, mais c'est pas possible pour tout le monde. Donc, il faut qu'on trouve une autre solution. Vous déposez votre feuille et vous rappuyez dessus. Et quand on soulève, on a notre petit cerf des deux côtés. On va le faire tout de suite 2 fois. Comme ça, j'aurai les deux. Donc, hop, on recommence. 1, 2, 3. On pose notre carte et on réappuie. Voilà. Et derrière, on a notre petit cerf en recto verso. On range bien son matériel. Alors, je ne les ai pas fait dans la taille standard puisque c'est mes restes de mon projet. Donc, j'en ai un qui est déjà tout joli. Et là, on va pouvoir lui amener son petit copain juste derrière. On va prendre la perforatrice. Céline, elle est là ma carte. Voici la carte pop-up que l'on fait aujourd'hui, avec les petits cerfs ici qui restent bien droits dessus quand on la pose sur une carte, sur une table. C'est très 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 sympa. Et j'ai utilisé en fait un tapis en silicone de façon à créer l'effet miroir avec ce set de tampons. Si tu as besoin, tu regarderas en replay, Céline, tu vas voir, ça fonctionne très très bien. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Vous êtes un petit peu habitués maintenant. Et c'est le petit effet supplémentaire qu'il faut. Bonsoir Louisette. Nathalie, tu faisais pas comme ça? Ah bah écoute, je veux bien connaître ton autre astuce si tu as. Donc si je la mets dans le bon sens, j'ai pas assez coupé. Alors là, on vise bien notre petit cerf. Hop. Et on a le recto et le verso. Ça marche à tous les coups avec cette technique, hein, c'est quand même super. Coucou Sarah, pas de souci. C'est pas un tapis mousse. Je vais vous remontrer le Stamparatus après. Il y a vraiment une petite astuce par contre à connaître. Je vais vous la montrer. Ne vous inquiétez pas. Je finis juste ma découpe ici. Et j'ai pas coupé assez là. Je gâche un peu de papier quand même ce soir. Mais c'est surtout, Sylvie, que là, c'est toujours parfait, quoi. Hop. Et voilà. Vous voyez, d'un côté, comme de l'autre. Oui, ça évite de découper 2 fois, Nathalie, je suis d'accord. Le tapis en silicone, tout simplement une lingette bébé ou de l'eau et du savon dans l'évier, tout simplement. Il n'y a vraiment
aucune difficulté pour ça. Pas de stress. Donc le tapis en silicone, il est là. Donc c'est tout fin, hein, c'est voilà. Par contre, quand vous avez le Stamparatus, il faut utiliser le tapis en mousse quand vous avez des tampons clear, ceux qui sont très très fins et transparents. Quand vous avez des tampons, est-ce que j'en ai un sous la main? Yes. Quand vous avez des tampons comme ça en caoutchouc, donc avec une mousse qui est déjà présente, il faut enlever la mousse de votre Stamparatus. C'est important parce que vous allez avoir un effet de trop plein et votre tampon pourrait ne pas être aussi nickel que vous pourriez l'avoir. Donc pensez-y. Mais bien sûr, Viviane, tu peux le faire avec les petits bourriquets si tu as envie, il n'y a pas de souci. Oui, Sylvie, avec les dies, c'est aussi valable. Il n'y a aucun problème. Au contraire, ça te permet, le fait de repositionner en fait l'image au dos, te permet de récupérer la bonne... celui-là, je vais le garder là, la bonne couleur. Hop. Donc, un petit peu de coloriage pour moi. Ça va être rapide. Donc je mets toujours d'abord ma couleur claire, après je rajoute un petit peu de foncé et je repasse mon blend clair de façon à atténuer les petits points de marquage que j'ai mis. Bonsoir Evelyne. Et ce qui est bien, c'est qu'après, hop, on ne voit même pas que je suis passée à nouveau. Et j'adore. Hop, on continue. J'essaye de me dépêcher, parce que vous n'êtes pas venu là pour me regarder colorier. Quoique, c'est aussi de la technique et ça s'apprend. L'avantage, c'est que comme on les met recto verso, brune dune, Suzanne. Donc clair et foncé. Et je joue un peu avec les deux. Ce qu'il faut, c'est étaler tout de suite pour atténuer la colorisation du foncé et que ça se fonde. Hop, sur votre dessin. Regardez comment ils sont beaux. Ça vous plaît? Donc, il vous faut 4 petits animaux. À vous de choisir après ce que vous voulez faire. En effet, si vous avez envie de mettre des bourriquets. Là, je suis vraiment partie sur quelque chose d'un peu plus Noël. Mais j'ai du boulot, donc... Et Noël, là, ça me tentait sur cette carte. Je trouve qu'elle se... Imaginez, même sinon, vous mettez des sapins. Ça peut être super sympa aussi avec des sapins. Comme vous pouvez reprendre des arbres aussi. Je parle de sapin parce que je pensais fête, mais... Hop, et voilà. Donc, une fois que vous êtes là, hop, on va venir coller nos petits cerfs. Et le but du jeu, c'est qu'il y ait un maximum, en fait, qu'ils soient en l'air, pour qu'ils aient l'impression de voler.
Alors, je vais prendre un petit peu de double face. Donc, vous faites attention à quelle partie vous allez coller dans les airs. Si tu voulais bien tenir, toi, ça m'arrangerait. D'accord, t'es pas gentil avec moi, tu veux pas. C'est pas un problème. Ah, pourquoi pas avec le chalet, tout à fait. Hésite pas, Viviane. Bonjour Christine. Et c'est sympa de venir nous voir. Il est encore un peu humide, je pense, d'alcool, et il veut pas venir avec moi. Je vais commencer par l'autre. Parce que là, il n'est pas sympa du tout avec moi. Il veut pas venir avec moi, mais mon papier est encore imbibé d'alcool. Donc, je positionne mon petit cerf comme ceci. Je coupe l'excédent qui dépasse en hauteur. C'est pour ça que je vous disais, je ne vous ai pas donné de mesure totale. Et là, on va prendre celui qui va aller à l'arrière, ici, et on va mettre de la colle tout autour de façon à le positionner de l'autre côté. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais j'espère. On en met bien sur les petits détails. On a la main légère avec sa colle. Et là, hop, on les positionne parfaitement l'un contre l'autre. Et comme c'est la même perforatrice et que ce n'est pas nous qui les avons découpés avec nos ciseaux, on est sûr que c'est parfaitement identique. Et donc, ils se collent parfaitement. Regardez. C'est nickel. Et maintenant, on peut faire la même chose avec son petit frère qui est là. Et on va les positionner l'un en face de l'autre. Ça vous plaît? Nadine, tu comprends mieux l'effet miroir? Bah, y a ça, et surtout que maintenant, mes cerfs, ils se regardent. Et c'est ça, en fait, le but du jeu. Et pour beaucoup de cartes, c'est très sympa. Parce que vous avez souvent... on a eu les éléphants, on a eu plein d'animaux comme ça. Et ce qui est sympa, en fait, c'est d'en avoir plusieurs. Et en ayant plusieurs, ce qui est sympa, c'est qu'ils se regardent. Et non pas qu'ils se suivent à la queue leu-leu. Cool, hein? J'adore. Donc là, hop, on enlève l'excédent du papier fenêtré, donc ou rhodoïde, hein, suivant ce que vous avez. Je retourne ma carte pour mettre mon deuxième en place. Et il sera lui aussi parfaitement identique à son petit copain. Et ça fait des finitions parfaites. Et vous me connaissez, c'est ce que j'aime. Donc un petit peu de colle. Toujours avec autant que possible la main légère. Alors, on m'a demandé il n'y a pas longtemps pourquoi dans des petits trucs comme ça, quand j'utilise ma perfo, j'utilise pas aussi les feuilles, vous savez, les feuilles de colle qu'on a, les feuilles adhésives. N'utilisez jamais vos feuilles adhésives avec des perforatrices, ce n'est pas adapté. Et il y aura toujours des petits déchets de colle qui vont aller se glisser à l'intérieur de la perforatrice et elle va se bloquer. J'ai testé en fait, c'est pour ça que je vous en parle. Hein. Regardez comment c'est beau. Sympa, hein? Et comme on a coupé l'excédent au-dessus, on peut passer et on ne voit rien. Donc l'effet est parfait. En fait, elle s'ouvre comme ceci. Tiens, regarde, hop.
Elle est là toute douce et quand tu l'ouvres, tu peux la poser à plat. Quand tu l'offres, on peut la positionner et on voit les petits cerfs. Après, bien entendu, on pourrait aussi rajouter un petit message sur le bas. Ça, c'est à vous de choisir. Oui, Laurence, hein, elles vont vite partir, j'espère, puisqu'elles seront vendues, vous le savez, au profit du Téléthon. Je crois que j'ai mangé ma feuille que j'ai coupée. On va recouper une. À moins que ma chute là convienne. Je vais regarder. Oh oui, bon bah c'est bon. Alors on va refaire un peu de déco et on va coller quelques sequins. Parce qu'il faut quand même les coller ces petits coquins. Alors, celui-là. Ça vous plaît? Et un petit peu de technique, je trouve que c'est pas mal. Hein. Ça nous permet toujours d'apprendre. Et qui n'aime pas apprendre? Je vais prendre celui qui est tout seul là. Hop. Je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Quand on est là, on reprend de nouveau quelques arbres pour ramener hop, toujours un petit peu de profondeur à notre projet. Vous avez vu, j'hésite pas, hein. Je vais en biais, je vais un peu partout. Par contre, si vous faites comme moi là, que vous partez un petit peu en faisant exprès de déborder votre page et que vous voulez remettre la deuxième régénération de votre tampon, surtout, n'y allez pas directement. Réancrez, déchargez correctement votre tampon, puisque là, comme j'ai en fin de compte, comme j'ai ancré que une seule partie de ma feuille, mais pas la fin, cette partie-là n'a pas été totalement déchargée. Résultat des courses, vous allez avoir un truc tout bizarre sur votre dessin. Donc, n'hésitez pas. Voilà. On va rajouter quelques flocons en béguin bleu. Bonjour Sylviane. Oui, le replay est fait pour ça, il n'y a pas de souci, voyons. Merci François, c'est gentil. Je vous fais des choses que j'aime. Après, j'aurais tendance à dire que vu que vous me suivez, c'est que vous avez un peu les mêmes goûts que moi. Vous voyez là, j'ai pas intégralement déchargé et il y a une petite différence. Alors, vous la voyez pas toujours à l'écran, moi je la vois bien. Et à partir du moment où on le voit à l'œil nu, c'est que c'est pas la bonne technique. Voilà, là c'est bon. Il me reste un petit morceau. Voilà. On va rajouter un petit texte. Joyeux Noël. Alors moi j'utilise souvent les rectos et les versos. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais rester dans du gris. Je trouvais ça joli. Viens avec moi, petite coquine. Il n'est pas droit. Excusez-moi. Mais s'il n'est pas droit, ça ne va pas le faire. Voilà. Quand je l'ai posé, j'ai dû légèrement le tordre. Et dans ces cas-là, c'est pas terrible. Là, c'est bon pour moi.
Vous voyez comme quoi les petites bandes de papier, ça sert toujours. Ah, ça vous plaît ce set? Génial. Et moi, j'ai adoré, hein. Il est très simple, il n'y a pas trop de fioritures. Une perfo, c'est facile à utiliser. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie aussi. Et derrière, on fait de très, très, très jolis projets avec. Hop. Alors, on va rajouter un petit peu d'épaisseur. Ça va changer un petit peu de l'autre carte où j'avais tamponné directement sur mon papier. Ah, Fabienne, j'espère que tu vas adorer. Noël, c'est tellement festif et il faut que ça le soit. Quelles que soient les circonstances, et Dieu sait que des fois c'est compliqué pour tout le monde, pas que pour moi, eh bien, il faut impérativement amener un petit peu de gaieté pour cette période. Et quoi de mieux que de jolies cartes, entre autres, et surtout donc de jolis mini-albums. On est d'accord. Ça va vous faire octobre, novembre, décembre en album, c'est pas mal. Et voilà. Ça, c'est bon. J'ai pas encore colorié mes petits cerfs, mais on va s'en occuper tout de suite. Voilà. Laurence, le replay est fait pour ça, ne t'excuse pas. À chaque fois, j'en ai plusieurs. Oh, désolé, je suis en retard, j'étais occupée, mais vous avez une vie de famille, les filles. Peut-être les garçons aussi, on en a peut-être qui suivent. Elle est toute simple, mais elle fait son petit effet. C'est ce que je vous ai marqué hein, dans l'annonce. Hein. Effet waouh garanti. Il faut, voilà, c'est des petits détails, mais tout de suite, ça fait ah, c'est pas mal, ça change. Voilà. Un petit dernier, et ensuite on va poser des sequins. Imaginez sur cette carte, et au lieu de poser des arbres ou mes petits cerfs, vous posez les flocons de Noël qui vont avec la carte splendide. Oh, je perds mes mots. Splendide Fantaisie. Imaginez le flocon blanc là, comme ça, qui est tout brillant. Comment il est beau. Comment ça peut faire super joli. L'idée vient de me passer par la tête, hein. C'est rien. Coucou Estelle. Ah Christine, ça bug chez toi. Écoute, t'inquiète pas, c'est enregistré. Donc avec le replay, tu risques d'avoir beaucoup moins de soucis et tu pourras entendre toutes les petites astuces que j'ai données depuis tout à l'heure. Voilà. Lui, il est pas mal. Et maintenant, on va coller des petits sequins. Il y aura le choix, Fabienne, avec ou sans les tamponnages, les tampons justement et les dies. Tu ne pourrais acheter que tout ce qui est fourniture, papier, ruban et les aimants. J'en ai collé partout. Et par contre, tout ce qui est tamponnage, vous savez que dans les kits, on n'a absolument pas le droit de tamponner, ni de vous envoyer des kits avec des images tamponnées. C'est formellement interdit par la loi. Et c'est pour ça que vous avez le choix d'acheter le set de tampons et de le faire vous-même. Une petite goutte là. Une petite goutte là. Hop.
je mets un tout petit peu de ma salive sur ma carte et je positionne mes petits sequins. Ils s'attrapent très très bien comme ça. Alors, vous pouvez prendre une éponge et vous mouillez légèrement l'embout rond. Hop. Vous savez, c'est un outil pour plier. C'est très 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 pratique. Et ça tient tout seul. C'est Mimi, hein? Bien sûr, Françoise. Je vous en montrerai un petit bout seulement par contre, hein, je ne vous montre pas tout. Histoire de ne pas être tout simplement copié tout de suite. Il y en a bien assez qui le feront après. Hop. Alors. Je pense que c'est pas mal, hein? Qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? Génial. Bah écoutez, je suis ravie une fois de plus. Que ça vous plaise. Oui, bah oui, parce que si vous savez tout avant de voir le kit, c'est quand même vachement moins intéressant, on est d'accord? Oh, c'est gentil Sandrine, merci beaucoup. Donc vous voyez, à vous de choisir la couleur, à vous de choisir ce que vous voulez. Mais vous avez plein de possibilités pour ces cartes. Ce set de tampons est vraiment très 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 chouette. Et avec la perforatrice, c'est vraiment ouvert à tout le monde en fait, hein. Il ne faut pas beaucoup de matériel. Vous avez vu, hein, j'ai utilisé deux encres. En les déchargeant, on peut vraiment faire des choses très 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 sympas. Et n'oubliez pas le crayon estompe. Ça peut vraiment vous dépanner quand vous n'avez pas les feutres. C'est vraiment quelque chose de très 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 facile à utiliser. Ça vous a plu? C'est génial. Donc si vous avez besoin de l'un de ces articles, que ce soit le set de tampons, la perfo, ou un conseil, vous pouvez bien entendu m'appeler, me téléphoner. Il y en a qui le font régulièrement, il n'y a pas de problème. Et si vous avez envie de passer une commande, le code hôtesse, pour recevoir un petit cadeau supplémentaire. Il faut que je passe à la poste, les filles, j'y vais demain matin. J'ai kiné et poste, ça va le faire. J'ai un énorme carton de cadeaux clientes à vous envoyer et les dernières commandes qui doivent partir. Donc je pense que j'aurai de quoi faire pour demain. Quoi dire de plus? N'hésitez pas à vous inscrire pour la journée mondiale de la carterie. En présentiel, je n'ai que quelques places. Vous savez qu'il faut être prudent et je le suis toujours. Par contre, en Zoom, il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas. Hop, visage seul, comme ça, je peux vous dire au revoir en face. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve vendredi à 14 h pour un nouveau live. J'espère que je vous retrouverai soit en live, soit en replay. En attendant, passez une très très bonne soirée et prenez soin de vous. Bye bye.